Bonjour et bienvenue à vous dans l'atelier bolidage Miu Motorsport. Aujourd'hui je commence une nouvelle série de vidéos pour vous apprendre comment optimiser une Clio 3 RS donc pour qu'elle soit à mi-chemin entre pistarde et routière. Alors premièrement, présentation de la voiture. Donc c'est une Clio 3 RS phase 2 de 2011. Donc la seule option qu'elle a, c'est le châssis Cup, le plus important. Donc elle est actuellement full stock, à part quelques petites touches esthétiques, et voilà. Alors optimiser une voiture, comment on fait ça? Ça se déroule en 3 étapes. Premièrement, l'alléger. Parce que gagner des chevaux, on va plus vite en ligne droite. Alléger une voiture, on va plus vite partout. Donc on va commencer par l'allègement. Deuxième, le châssis. Ça sert à rien d'aller vite si on passe pas fort dans les virages et qu'on n'arrive pas à freiner. Et donc la troisième étape, on parlera du moteur. Donc vous l'avez compris, cette première vidéo va consister à alléger l'intérieur de la voiture. Donc comment ça se passe? On a donc à l'avant deux sièges d'origine, donc avec airbag, donc ça pèse quand même son poids. Et à l'arrière, donc on a une banquette, une plage arrière et un fond de coffre. Donc tout ça, on vire. Donc vous allez me dire, on vire tout, mais on met quoi à la place? Siège baquet. Premièrement, gain de poids. On va peser les anciens et les nouveaux pour voir la différence. Deuxièmement, gain en maintien, beaucoup plus agréable, niveau sensation, tout ça, sur circuit, avec le maintien des épaules et le maintien du bassin. Troisièmement, passage de harnais. Il y a de quoi mettre un harnais 6 points, c'est ce qu'on fera. Et donc niveau sécurité, c'est le top. Donc comment on procède? On va commencer par enlever les sièges avant. Les sièges avant contiennent donc des airbags. Donc la première chose à faire, c'est de débrancher la batterie. Donc, pour débrancher la batterie, de quoi est-ce qu'on a besoin? Un petit cliquet, une douille de 10, c'est tout. On vient par ici enlever le cache. Hop. On accède au plus batterie. On enlève les deux petites vis au-dessus. Et on vient déconnecter. Donc maintenant on va démonter le siège conducteur. Donc la première étape, c'est de retirer toutes les connectiques, airbag et fil de ceinture. Donc on vient ici retirer cette petite plaque à l'aide d'un tournevis. Hop. La petite plaque en plastique. Et on accède donc aux connectiques d'airbag. On peut donc faire levier sur une fiche. Et voilà. Donc là on est sorti. On en profite pour le faire passer en dessous. Comme ça on ne tirera pas dessus. En retirant le siège, le champ a l'air libre. Donc on va maintenant enlever les 4 vis qui le maintiennent. On a donc besoin d'une clé Torx ou d'une douille Torx sur un cliquet de taille 40 pour enlever les 4 vis. Voilà à quoi ressemble la vis qu'il faut retirer. Donc il y en a 4 par siège. On s'est donc débarrassé des 4 vis qui le maintiennent. On va pouvoir le sortir. Alors je viens de peser le siège Renault Sport. Résultat 66,5 kg. On va maintenant peser le baquet avec donc la platine d'adaptation, sa glissière et son harnais. C'est pesé, j'arrive à 21,5 kg. On gagne donc 5 kg par siège avant. Ensuite on enlèvera la banquette et on verra combien on gagne en tout. Alors, un baquet ça se présente comme ça. Donc, on a le siège, donc là c'est un baquet à coque, qui est pris sur une équerre
Donc c'est cette partie en métal. Donc 4 vis, 2 de chaque côté. L'équerre est posé ou pas sur une glissière pour pouvoir avancer le siège. Donc voilà, après si vous jugez utile ou pas d'en mettre une, c'est vous qui voyez. Et donc cette glissière est fixée sur une platine qui est faite pour aller sur la caisse en fait. Les 4 trous sont identiques aux trous sur les sièges d'origine. Donc sur cette platine, on a ce qu'on appelle des plaques d'escalade. Donc c'est là que vont venir se fixer les harnais. Donc là on a les 2 points de fixation pour le 6e point, 5 et 6, donc qui vient entre les jambes. Ici on a le point de fixation gauche. À droite on aura le point de fixation sur la fixation de ceinture de la voiture. Et à l'arrière on verra pour les 2 points là, ça viendra se fixer dans le coffre. J'ai donc procédé au démontage du 2e siège, le siège passager. Et donc j'ai présenté le baquet à sa place. On va donc pouvoir le fixer. Donc comme tout à l'heure, 4 vis. Les sièges baquets sont donc montés. Je vais vous montrer ça de plus près. Hop. Un peu de lumière. Alors, bien penser à faire passer la ceinture dans le baquet. Sinon ça va venir appuyer juste ici. Et ça va abîmer le baquet. Donc on vient mettre une plaque d'escalade à cet endroit là. Pour le côté gauche du harnais. Donc voilà. On vient reprendre la fixation de ceinture. Donc on perce la platine et on visse ça dessus. Et voilà de l'autre côté aussi. Donc voilà, on a 2 baquets installés. On va maintenant procéder à l'enlèvement de cette banquette. Donc première étape, la plus simple. On commence par retirer la plage arrière. Hop. On a donc notre banquette qu'on peut rabattre. On va commencer par enlever ceci. Donc c'est la barre Isofix. Hop. On enlève la garniture qui vient masquer. Et donc ça se dévisse pardon, avec ces 2 vis de chaque côté. Donc pour cette fois, clé Torx ou douille Torx taille 50. On va pouvoir la retirer. Et voilà. On pèsera après avec la banquette pour voir le poids que ça fait. Donc on voit donc maintenant que pour la banquette on a cette vis là. Et si je me rappelle bien, ça doit être clipsé sur les côtés. Mais il faut déjà enlever l'assise en premier. Donc l'assise c'est très simple. On prend par dessous. On lève. Et hop, c'est juste emmancher comme ça de chaque côté. Hop, ici et voilà. Donc maintenant on s'attaque à démonter le dossier. Donc clé plate de 17. Donc on va incliner la banquette. Hop. On retire cette vis.
On vient donc comme ceci avec un tournevis pousser sur le crochet pour libérer cette partie. Donc on fait ça des deux côtés. Voilà, la banquette a été retirée. Il ne nous reste donc plus que la fixation de ceinture à dévisser. Alors je viens de peser. Donc la banquette plus la barre isofix plus la plage arrière. On arrive à 23,4 kg. C'est quand même pas mal. On va donc s'attaquer aux fixations arrière des harnais. Donc toujours avec les mêmes fixations, les plaques d'escalade. Donc on va venir positionner ici. Donc sur les trous de fixation d'origine de la banquette arrière. Hop. Et au milieu. Comme ceci. On va maintenant installer un tapis pour masquer tout ça et faire un aspect propre. Voici donc le tapis de coffre mis en place. Donc c'est fait à partir d'une moquette et c'est fait sur mesure par mes soins. Donc c'est plutôt facile à faire, ça prend un peu de temps. Donc voilà, donc avec nos 4 fixations de harnais qui dépassent. On a donc un coffre vidé et c'est propre. Alors on va maintenant passer au montage des harnais. Donc ça c'est des harnais 6 points. Bon, ils sont déjà réglés pour la voiture parce qu'ils ont déjà été montés. Donc ça c'est la partie donc là où on vient clipser tous les points et on fait comme ça pour déclipser. Hop. Donc les deux points là ils viennent se fixer sous le siège. Un peu de lumière. Donc sur les deux points de fixation inférieurs. Donc là-bas on aura le droit, le gauche viendra ici, donc sur la fixation de ceinture. Et ceux de derrière viendront là-haut. Et voilà. Harnais conducteur en place. Voilà pour les fixations. Hop. Et derrière. On va voir le rendu. Et voilà. Donc ils sont croisés. Après c'est juste esthétique. Hein, vous faites comme vous voulez. Petite astuce. Parce que sinon ça pend. Mettez des petites broches à cheveux. Voilà. On va faire l'autre côté maintenant. Et voilà pour le côté passager. Donc volontairement j'ai pas mis la boucle centrale parce que bah vous savez entre les jambes quand on en a pas besoin c'est pas très pratique. Donc pour pas gêner le passager je préfère le mettre là. Et pour clipser au cas où ça prend 30 secondes même pas. Voilà. Donc un bon rendu à l'arrière. Donc voilà, l'intérieur est fini. Dans une prochaine vidéo, on verra pour changer le volant. Mettre un volant de Clio R3. Donc moyeu, leurre pour airbag, klaxon et régulateur sur plaque carbone. Donc à la place de ce volant fatigué. Donc voilà. Et à plus pour une prochaine.